بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Donc je me présente, je m'appelle Johan Ruch, je suis né le 18 mai 1977 à Annemasse, en Haute-Savoie, en France. Je suis le fils de Roger Ruch, né en 1940, en France aussi, et de Monique Ruch, née en 1947. Donc j'ai grandi dans le département de Haute-Savoie. J'ai grandi à la campagne avec donc mes parents et mes frères et sœurs. J'ai une grande sœur qui s'appelle Joëlle, qui a 10 ans de plus que moi. Ensuite, j'ai mon frère Sébastien qui a 5 ans de plus que moi. Et donc moi, le dernier de la famille. Donc je suis le dernier des enfants. Donc j'ai grandi à la campagne, dans une petite ville près d'Annemasse. Et j'ai passé toute ma scolarité là-bas jusqu'au collège. Ensuite, je suis parti dans une ville un peu plus grande. Et ensuite, j'ai terminé ma scolarité au lycée à Annemasse pendant 3 années. Donc j'ai grandi dans une famille athée, donc avec mon père et ma mère qui ne croyaient pas en Dieu. Et j'ai été éduqué dans cette non-croyance toute ma vie. Ni mes parents, ni mes frères et sœurs n'étaient chrétiens, par exemple. Et j'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence à la campagne. J'ai eu une enfance, une adolescence heureuse. J'ai été très bien entouré par mes parents. Ensuite, je suis allé au lycée et j'ai fini mes études. Ensuite, après, donc j'ai échoué au baccalauréat. Et ensuite, je me suis lancé dans la vie active. J'ai commencé des petits travaux en Suisse, donc dans la Suisse voisine. J'ai commencé comme déménageur, par exemple. Ensuite, j'ai travaillé pendant 5 années dans un dépôt de pharmacie. Voilà, jusqu'à mes 23 ans. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a épanoui? Comment tu t'es retrouvé par rapport à cette éducation qu'on te transmet? À un moment, tu as dit que tu t'étais bien entouré, il y avait une bonne ambiance familiale, mais est-ce que dans l'éducation, il y avait quand même de la rigueur, il y avait des principes, il y avait l'éthique, il y avait l'humanisme, tout un tas de... Et si tu peux ajouter, toi, par exemple, quand tu étais jeune, ta personnalité, comment tu étais, si tu étais bien à l'école, si tu étais, comment dire, pas actif, ou si tu étais quelqu'un de soigneux, de scolaire. Dire aussi un petit mot par rapport à ta personne. L'école. L'école. Donc je commence par mon père. Donc mon père a eu un cursus scolaire très restreint, puisqu'à 14 ans, il a commencé à travailler dans le bâtiment. Donc il a commencé à travailler très jeune, et il n'est pas allé très loin à l'école. Ensuite, ma mère, elle était institutrice, donc elle a fait des études un peu plus longues, et elle était institutrice très jeune. Donc mon père travaillait beaucoup donc à l'extérieur de la maison pour subvenir à nos besoins. Et c'est surtout ma mère qui s'est chargée de notre éducation, puisqu'elle était avec nous à l'école et elle était souvent avec nous. Donc ma mère était d'un niveau scolaire plus important ou supérieur à celui de mon père. Et c'est elle qui nous a transmis des bonnes valeurs, comme le fait d'être poli, le fait d'être gentil, le fait de ne pas voler, de ne pas mentir. Des valeurs universelles très importantes, et qui ont été facilitées par le fait que je grandisse à la campagne. Donc j'ai été préservé beaucoup de mauvaises choses. Et aussi je jouais au foot beaucoup, donc je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune, et ça m'a apporté un très bon équilibre. Et ça a joué un petit peu aussi sur ma scolarité, parce que j'ai vraiment voulu faire carrière dans le football, en tous les cas jusqu'à l'âge de 18 ans.
Et c'est vrai que j'ai un peu délaissé mes études pour essayer de réussir dans le football. Et donc j'ai eu une adolescence assez tranquille, sans gros problèmes. Donc surtout le sport m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup cadré, m'a empêché de faire beaucoup de fautes, d'erreurs qui étaient commises par les jeunes de mon âge. Voilà. Et ma mère a toujours été là pour nous aider, pour nous aiguiller, pour nous écouter, pour toujours essayer de nous amener vers ce qui était le meilleur pour nous. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, elle garde vraiment d'excellentes qualités, un très bon comportement, des choses qu'elle nous a transmises durant notre enfance. Donc ensuite, donc le chemin qui m'a mené vers l'islam était un chemin qui a duré 5 années. Et d'abord, ça a commencé à partir lorsque j'avais 18 ans. Donc, comme je l'ai rappelé précédemment, j'ai grandi à la campagne j'ai surtout été entouré de gens qui avaient mon origine. Et quand je suis entré au lycée, j'ai commencé à fréquenter des jeunes de mon âge qui étaient d'origine maghrébine, des Turcs. Donc le chemin qui m'a amené vers l'islam a été un chemin qui a pris 5 années. C'était un chemin qui a commencé lorsque je suis sorti du lycée à l'âge de 18 ans. Comme je l'ai rappelé précédemment, j'ai grandi à la campagne ici en France, donc j'ai peu côtoyé d'autres communautés, d'autres gens, comme par exemple les Maghrébins ou les Turcs. Et lorsque j'ai commencé à fréquenter ces personnes-là, j'ai d'abord aimé beaucoup de choses dans leur culture, des choses que nous, ici en France, on n'avait pas, comme par exemple le respect par rapport aux parents, ou le fait que la famille, dans sa structure, le père qui va travailler, la mère qui reste au foyer, qui s'occupe des enfants, le respect par rapport aux parents, le fait de ne pas les insulter, un certain cadre que j'ai apprécié. Et en fait, tous les préjugés ou les mauvaises choses que j'avais entendues par rapport à ces communautés ont été balayées lorsque j'ai rencontré ces gens qui étaient différents de moi. Et de par ces rencontres, j'ai forcément entendu parler de l'islam. Donc, par exemple, des choses très simples comme la prière, le ramadan. Donc je me suis intéressé petit à petit à cette religion. Mais d'abord, c'est le côté culturel, et surtout des Maghrébins, parce que j'ai rencontré une famille maghrébine. Et c'est cette première chose qui m'a interpellé chez les musulmans. Une famille structurée, avec de l'ordre, avec du respect. Des choses que nous, ici en Occident, malheureusement, on a perdu. Ensuite, j'ai commencé après mes discussions avec mes amis, il me semblait évident que le dernier des prophètes, le dernier des messagers, sallam, était forcément le message de vérité. C'était pour moi quelque chose, à cette époque-là, c'était pour moi quelque chose de simple, très simple, quelque chose d'acquis. Et c'était ce message qui devait être suivi parce que c'était le dernier. Donc j'avais ça dans mon cœur. C'était ancré dans mon cœur, c'était évident. Si à l'époque on m'aurait demandé quelle est pour toi la religion de vérité, j'aurais répondu c'est l'islam. Pour moi c'était évident. Göklerin ve yerlerin her şeyin başı sende, dilediğine nur verir, dilediğinden alırsın, nurlandır bizleri, benim canım Allah'ım, nurlandır bizleri, benim canım Allah'ım, ya nur, ya nur, ya nur, ya nur, ya nur ismini çok seviyoruz, benim canım Allah'ım, ya nur ismini çok seviyoruz,
canım Allah'ım. Ya Nur, 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 Ya Nur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.